Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom bien-aimé, je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Seigneur, c'est encore un moment pour toi. Je veux m'effacer, que tu prennes toute la place. Conduis toutes choses, dirige toutes choses. Au nom puissant de Jésus, impacte une vie, Père éternel. Touche quelqu'un au travers de ce message au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. J'espère vraiment que les messages sur ODS vous font du bien. Les fraîches rosées, les exhortations, notamment celles sur la foi, j'espère que ça vous a touché, que ça vous a fait du bien. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler des ennemis de la foi. Nous savons tout ce que Hébreux 11 dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pourtant, Jésus va poser une question en Luc 18, 7 et 8. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'ils usent de patience avant d'intervenir pour eux? Je vous le dis, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera de la foi sur la terre? Ça, c'est Jésus qui pose la question. La question qui est posée, bien aimés aux enfants de Dieu, aux frères et sœurs en Christ, c'est de savoir si Jésus va trouver de la foi sur la terre. Puis Jésus ne pose pas cette question comme si... Il dit, pensez-vous. Est-ce que vous pensez que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera de la foi sur la terre? Nous traversons vraiment des temps difficiles. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup d'événements tristes et malheureux autour de nous. Et cela ne cesse de s'intensifier. Les catastrophes naturelles, on n'en parle même pas. En France, par exemple, c'est systématique que chaque été, quand il commence à faire chaud, les forêts et autres là prennent feu. Voilà, que ce soit du fait d'un humain ou même comme ça, il y a des feux de forêt. La famine qui frappe en Afrique et partout. Et ça s'intensifie. Et il y a les problèmes climatiques qui font qu'on aura bientôt des réfugiés climatiques qui vont chercher à fuir leur pays à cause du réchauffement climatique. Il y a le terrorisme qui continue de frapper. Pas plus tard que quelque part en Europe, là, quelqu'un a frappé et tué des gens au couteau. La détresse des migrants. Et puis, il y a la guerre en Ukraine qui crée encore des réfugiés. L'Europe qui a été plus ou moins en paix pendant 70 ans est en train de connaître la guerre sur son sol. L'Afrique, on n'en parle même pas. Bien aimé, la situation s'aggrave de jour en jour. Et au regard de toute cette désolation, de tout ce qui se passe, est-ce que notre foi peut rester intacte? Les non-enfants de Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils se fondent sur ces événements-là pour dire, mais si Dieu existe, pourquoi il permet tout cela? Chrétiens, chrétiennes, est-ce que ta foi va rester intacte? Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la perte de foi. Toutes ces choses-là que je viens de citer peuvent toucher notre foi, mais il y a aussi le temps, il y a aussi les richesses et la gloire, il y a aussi les habitudes, notre chair, etc., etc. La question est de savoir comment y faire face. Parlons déjà du temps. Abraham est le serviteur de Dieu le plus connu dans la Bible pour sa persévérance dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans le livre de Genèse 12, 7, Dieu a fait cette promesse à Abraham au sujet de sa postérité. Il était alors âgé de 75 ans et puis Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Qui dit donner ce pays à sa descendance, c'est qu'on parle d'une naissance, on parle d'un enfantement. Abraham n'avait pas d'enfant. Et pour Abraham, Élisée qui était dans sa maison serait celui-là qui allait être son héritier. Mais Dieu lui dit non, un fils qui descendra de toi sera ton héritier et de par lui tu auras des descendances. Amen. Et la réalisation de cette promesse s'est faite environ 30 ans plus tard, alors qu'Abraham était âgé de 100 ans et que Sarah, en tant que femme, était ménopausée. Donc, on comprend que Sarah n'avait plus d'espoir. Elle n'espérait plus concevoir et elle a conçu, elle a donné un fils à Abraham à l'âge de 90 ans. Amen. Sarah devient enceinte, dit la Bible. Mais quand il semble ne plus avoir d'espoir, il faut comprendre que nous devons nous attendre au Seigneur. Car tout est possible lorsqu'il n'a pas dit son dernier mot. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Si Abraham a pu enfanter, si Sarah a pu concevoir, c'est que Dieu est capable, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit le temps que tu penses que ça dure, de créer encore ce miracle-là afin que tu puisses lui donner gloire. Bien aimé, Genèse 18, 13, 14. Dieu est capable encore d'agir. Le temps que Dieu prend parfois nous permet d'être formés pour recevoir la promesse de Dieu afin de lui apporter toute la gloire. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas gloire à Dieu parce qu'ils n'ont pas cherché certaines choses pendant longtemps et ils ont pensé que cela était de leur fait. Mais Dieu, parfois, qui connaît notre cœur, prend le temps de nous former, prend le temps de réaliser la promesse pour que quand la promesse arrive, non seulement on soit prêt à pouvoir gérer cette promesse-là, mais qu'on puisse lui donner la gloire.
Amen. Le temps peut être un ennemi de ta foi. Mais si tu prends bien cet ennemi-là, ça peut être un avantage pour ta foi. Amen. Le facteur temps est un passage clé pour les enfants de Dieu, car il nous permet de manifester la patience, qui en passant est un fruit de l'Esprit de Dieu. Amen. Un fruit que l'Esprit permet de manifester. Dieu sait à quel moment il va agir, car il faut au préalable, que certaines choses s'accomplissent afin qu'il puisse intervenir au temps infavorable. C'est pour ça que parfois, Dieu prend le temps. Amen. Donc, le temps qui peut être ton ennemi peut devenir un allié pour que tu vois les promesses de Dieu se réaliser. Certains sont soucieux de voir se réaliser leur propre volonté. D'autres interprètent mal les épreuves qu'ils vivent. Ils doutent de la puissance de Dieu et vont chercher des solutions par leurs propres moyens pour vouloir aider Dieu. Amen, amen. C'est ce que le peuple d'Israël a fait en Exode 32, relatif au veau d'or. Et ça montre un peu l'illustration parfaite du fait de vouloir aider Dieu. Dis-toi qu'à chaque fois que tu veux aider Dieu dans ta marche avec lui, dans les promesses qu'il t'a faites, c'est que tu vas forcément le remplacer par quelqu'un ou par quelque chose. Amen, amen. C'est très important. On se rend compte que dans le passage de Jacques 5, le verset 11, la Bible nous encourage à suivre les modèles tels que Jacob qui a persévéré sans se laisser influencer malgré la maladie, les deuils, les accusations, les mauvais conseils, la honte, le rejet et l'humiliation. Il a persévéré. La Bible nous dit en Jacques 5, 11 que nous disons bienheureux ceux qui tiennent ferme ou ceux qui ont tenu ferme. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Je rappelle que Jacob, dans tout ce qu'il a souffert, là, il a souffert quand même ce qu'on appelle les blessures de l'âme. On en dénomme 5. Et il a souffert le rejet, il a souffert l'humiliation, qui sont 2 blessures de l'âme qui peuvent influencer le futur de quelqu'un si cette personne n'est pas guérie. Mais Jacob, malgré cela, est resté ferme. Amen, amen. Il faut permettre que Dieu puisse utiliser le temps qui est l'ennemi de notre foi, que Dieu puisse l'utiliser pour que ce temps-là devienne l'allié de notre foi. Amen, amen. Après, on peut aussi parler des richesses. La richesse qui peut être aussi un ennemi de la foi. Le Seigneur dit dans Luc 18, 25, « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Je rappelle que le trou d'une aiguille, c'est les portes dérobées qui sont sur le côté des clôtures d'une ville. C'est-à-dire qu'il y a la porte principale. Cette porte principale-là, à un moment donné de la journée, enfin, de la soirée, on la ferme. Et les cultivateurs qui rentrent tard vont rentrer par ce petit trou-là qu'on appelle une aiguille. Et comme les chameaux souvent sont remplis, sont chargés, il est difficile pour les chameaux de passer. C'est pour cela que Jésus dit que même le chameau qui est difficile, qui est chargé, qui passe difficilement, il va passer plus facilement en fin de compte que le riche par rapport au royaume des cieux. Amen, amen. Il prend pour exemple la réaction d'un homme riche. Luc 18, 17 à 26, qui s'appliquait à observer tous les commandements de Dieu. Pourtant, il ne lui manquait qu'une seule chose pour avoir la vie éternelle. Vendre tout ce qu'il possédait, le donner aux pauvres et suivre le Seigneur. Les richesses de cet homme-là semblaient avoir plus d'importance que la vie éternelle. Puisqu'il n'obéit pas à cette parole du Seigneur, il retourna à ses biens. Amen, amen. Quand on a la richesse ou quand on pense avoir une bonne position, notre raisonnement peut être un frein à un ennemi de notre foi. Notre confort peut être un ennemi de notre foi. Tout cela peut empêcher Dieu d'agir comme il voudrait agir. Amen. À la parole du Seigneur, il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs s'interrogeaient sur les possibilités d'accès. Mais Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En Luc 18, 26, Dieu est capable de te faire réaliser ce que tu crois être impossible. Si tu es quelqu'un qui a une bonne situation, qui a une bonne position, quelqu'un qui est socialement bien placé, et que tu penses que le fait que tu donnes ta vie à Jésus, ou le fait que tu sois en Jésus va être un problème, comment je vais dire ça, avec la richesse que tu as, non. Laisse Dieu t'aider à utiliser ces richesses-là. Que la recherche des biens de ce monde aussi ne t'empêche pas de laisser Dieu travailler ta foi. Que tes acquis ne t'empêchent pas de laisser Dieu travailler ta foi. Amen. Il est possible à un homme qui se consacre au Seigneur de se détacher de ses richesses pour s'attacher au Seigneur. Même s'il a fait le triste constat que dans notre société actuelle, le Dieu Mammon, Dieu de l'argent, de la prospérité, a une place prépondérante dans le cœur des hommes, Dieu est capable de permettre qu'un homme puisse se consacrer à lui en se détachant de ses biens, de son confort, de ses richesses. Amen, amen. La Bible dit que le juste vivra de sa foi.
Il est écrit dans Habakkuk 2,4 que le juste vivra de sa foi. Nous sommes appelés à dépendre de Jésus-Christ en toutes circonstances, car l'opulence pour soi-même empêche d'accéder à la vie éternelle. Amen. Ta richesse doit être la richesse pour Dieu. Ta richesse doit être la richesse en Dieu. Ta richesse doit être la richesse avec Dieu. Tout ce que Dieu te donne, tu dois l'utiliser pour la gloire de Dieu. Sinon, ça peut t'empêcher d'avancer dans la foi que Dieu veut pour toi. Amen, amen. Il y a quelque chose aussi qu'on appelle l'immobilisme. Si nous voulons avancer avec le Seigneur, il nous faut suivre le vent de l'Esprit. Il nous faut suivre le vent de l'Esprit. Réalisons que Dieu est constamment en mouvement et qu'il n'est pas dans les habitudes. Dieu est dans les mouvements. Il n'est pas dans les habitudes. À certains moments, il nous demandera de passer à autre chose et de suivre de nouvelles directives tout en restant conforme à sa parole. Malgré l'opposition qu'il peut y avoir, il faut garder le cap. Dieu est dans le mouvement. Dieu est dans le mouvement. Il te fait bouger selon ce qu'il fait attendre avec toi. Amen, amen. Selon Actes 11, 1 à 18, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ce passage-là nous reste, où ça nous relate comment le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Pierre au sujet des gentils. Des gentils, on sait qui c'est. Les gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas enfants de Dieu. Le délivrant ainsi de tout le légalisme. L'immobilisme et le légalisme peuvent nous empêcher de manifester une foi qui plaise à Dieu. Ça peut être les ennemis de la foi. Amen. Après avoir appris que Pierre s'est rendu dans la maison de Corneille pour y manger, certains saints et quelques apôtres le réprimandèrent. Mais Pierre leur raconta comment le Seigneur s'était révélé à lui et lui avait fait connaître son dessein pour les gentils. Amen. Et tous réalisaient qu'ils devaient changer leur manière de concevoir leur rapport avec les gentils. Après avoir entendu ces choses, ils s'apaisaient et ils glorifiaient Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux gentils afin qu'ils aient la vie. » Amen, amen. Donc, l'immobilisme et le légalisme peuvent nous empêcher de manifester une foi qui plaise à Dieu. Amen, amen. Il faut laisser les choses dans... Ça a toujours été comme ça. Non, voilà, il y a des gens qui connaissent même Dieu plus que Dieu lui-même. Il y en a qui savent même ce que Dieu veut faire plus que Dieu lui-même. Laissons tout ça là. Et puis laissons Dieu nous transporter, nous porter par le vent de son esprit. Dieu justifiera et confirmera le changement de cap au travers de divers témoignages et d'autres disciples de Christ recevront également la même vision grâce à l'unité de l'esprit. Beaucoup d'apôtres, la majorité d'entre eux vont comprendre que Jésus n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour l'humanité. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal avec certains principes de Dieu parce qu'ils sont dans leurs rites, dans leurs coutumes, dans leurs traditions. Ils sont dans le légalisme. Et le légalisme les conduit à l'immobilisme et ils ne bougent pas et Dieu ne peut pas les utiliser. Voilà, que l'immobilisme et le légalisme ne soient pas l'ennemi de ta foi. Amen. C'est très important quand même de comprendre que Dieu veut que nous nous laissions porter par le mouvement de son esprit. Pourquoi? C'est aussi important. Amen. Ces deux passages-là nous prouvent que si les apôtres ne s'étaient pas soumis à la volonté de Dieu, la conversion des gentils aurait été freinée. La conversion des gens qui n'étaient pas juifs aurait été freinée. Dieu a en effet, par leur obéissance, pu impacter le monde. L'évangile a été massivement diffusé et la foi en Jésus-Christ ne cesse de croître dans les nations. C'est parce qu'à un moment donné, les disciples, les apôtres ont compris que Jésus voulait aussi parler au monde entier. Si Dieu a parlé, on se doit de lui obéir totalement car cela a un impact certain sur la foi et la vie de plusieurs bien-aimés. Lisons un peu Matthieu 28, 19. Allez donc et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les disciples avaient pourtant reçu cette ordonnance, cette injonction de Jésus. Pourtant, ils ont pensé que Jésus n'était venu que pour les Juifs. Parfois, notre conception de la parole de Dieu nous freine dans notre foi parce qu'on est limité alors que Jésus voudrait qu'on soit ouvert. Amen, amen. Maintenant, après, il y a la chair. La chair au travers des sens qui peut aussi être un ennemi de notre foi. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui n'avons pas de confiance en la chair. Ça, c'est Philippiens 3, 3 qui nous dit ça. Ces extraits-là nous montrent que notre foi est un fruit de l'esprit qui est opposé à la chair. Galates 5, 17, Galates 5, 22. Cette opposition se manifeste au travers des sens, tels que l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue et la langue. Amen. Qui souvent
nous pousse à satisfaire nos propres désirs et non ceux de Dieu. Divers exemples dans la Bible nous le démontrent. Par exemple, lisons Genèse 3, le verset 1 jusqu'au verset 6. Ève, lorsqu'elle a écouté la parole du serpent, a mangé du fruit défendu et l'a donné à Adam. Lisons Genèse 27, 1 à 29. Isaac, par le biais du toucher et de l'odorat, a béni par mégade Jacob à la place d'Ésaü. Tous ceux-là n'ont pas écouté Dieu, n'ont pas fondé leur action du moment sur ce que Dieu leur a dit. Lisons un peu 1 Samuel 16, 17. Le prophète Samuel, quand il a dû choisir le remplaçant du roi Saül, regarda à la lueur d'un des frères de David. Mais Yahvé lui dit, car l'homme considère ce que ses yeux voient, mais Yahvé regarde au cœur. Amen, amen. Laissons Dieu faire de ses ennemis-là des atouts pour notre foi. Ce qui est censé être ennemi de nos foi, laissons Dieu faire de ça des atouts pour notre foi, des alliés pour notre foi. Job est notre modèle, encore une fois. Il a été atteint physiquement car Dieu l'a permis pour peu de temps. Mais la foi de Job était à la dimension de sa relation avec Dieu qu'il considérait tout puissant pour le restaurer et renouveler toutes choses. Amen. Quels sont les ennemis de ta foi? Quels sont les ennemis de ta foi? Qu'est-ce qui empêche ta foi de grandir? Il faudrait que ce qui empêche ta foi de grandir devienne plutôt un allié, que ce soit l'occasion pour toi de manifester la foi, plutôt que l'occasion pour toi de perdre la foi. On va parler maintenant de la peur. Amen. La peur. La peur d'affronter les épreuves nous disqualifie face au Seigneur. Juge 7.3. Que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne chez lui. C'est ce que Dieu dit. Tu ne peux pas suivre Dieu et être craintif et tremblant. La peur nous contraint à écouter la chair. Elle nous pousse ainsi à pécher pour fuir les représailles, comme ce fut le cas avec l'apôtre Pierre qui renia le Seigneur à 3 reprises afin d'échapper à la persécution. Tout cela en Matthieu 26, 69 à 75. La Bible dit en 2 Timothée 1, 7, 8, « Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force et de charité et de prudence. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Amen. Il ne faut pas que la peur soit pour nous l'ennemi de notre foi. Il y a 2 types de peur. La crainte de Dieu qui est mêlée au respect et à la révérence que l'on a peur de Dieu. Mais cette crainte-là n'est pas une peur à proprement parler. C'est un profond respect pour Dieu et une reconnaissance de sa suprématie. Nous avons ensuite la peur mêlée à l'affolement, la terreur et l'angoisse qui nous ôtent tout discernement. Elle est opposée à la patience, à la paix et à la joie. Et cette peur-là, elle est un problème véritable pour notre foi. Amen, amen. Et je vais finir maintenant avec quelque chose qu'on appellerait un peu les béquilles de la foi. Souvent, on attend une réponse de la part du Seigneur et que cette dernière la tarde. Nous sommes dans le désespoir et nous appuyons sur ce qu'on appelle les béquilles. Ce sont les prophéties, ce sont les songes venant des hommes. Amen, amen. Il faut aussi faire attention parce qu'au moment où nous avons peur, au moment où nous sommes dans l'inquiétude, c'est là où beaucoup de personnes, beaucoup de révélations vont venir, mais elles ne sont pas de Dieu. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Faisons attention aux prophéties qu'on nous donne. Faisons attention aux songes qu'on reçoit. Faisons attention aux hommes qui nous entourent quand tout va mal. Voilà, parce que par ces prophéties-là, par ces songes, par tous ces hommes-là, le diable aussi peut nous distraire. Amen, amen. La Bible dit que quand on a trop de conseillers, c'est pas bon. Parce que trop de conseillers, ça peut nous conduire à la perdition. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit vraiment béni et que Dieu nous aide. Dieu nous aide à garder la foi. Dieu nous aide à ne point nous laisser distraire par les ennemis de la foi, mais que quand nous identifions les ennemis de nos foi, nous puissions en faire des alliés pour que notre foi puisse grandir. Que le nom de Jésus soit béni. Et si ce message vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker et à partager. Et nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Pour une autre exhortation. Merci Jésus de bénir chaque âme, chaque vie, chaque frère, chaque sœur qui va écouter ce message et que l'impact que tu veux qu'il puisse avoir sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen.